Seigneur, cette opportunité d'être dans ta présence pour porter à nouveau ta parole. C'est toi le maître des temps et c'est toi le maître des circonstances. Je prie encore, Saint-Esprit de Dieu, que tu prennes toute la direction, toute la conduite, Seigneur éternel, de ce moment. Je prie encore, Seigneur, que ton huile jaillisse en ce lieu. Je prie encore, Seigneur, que ta puissance s'exprime en ce lieu. Que rien que, éternel mon Dieu, ta gloire soit visible, oh Dieu. Que rien que ta puissance soit visible, Seigneur. Éternel mon Dieu, moi, je ne connais pas parler. Je prie, Seigneur, que toi seul tu puisses prendre ma bouche, ma langue, Seigneur. Mets tes mots, mets tes paroles, Seigneur éternel, pour que quelqu'un puisse être béni. Pour que quelqu'un puisse dire que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le béni. Oui, Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle et la direction de tout, afin que Seigneur Jésus, ton nom soit encore béni et glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame Jésus, acclame Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Moi, c'est Papa Gédéon par la grâce de Dieu. L'époux de Maman Gédéon. La merveilleuse femme que Dieu m'a donnée. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la vie des leaders qui m'ont encore fait confiance de pouvoir prendre la parole ce matin. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ta vie, toi qui es là. Parce que par ta présence, nous pouvons parler de la part du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Le thème que nous allons développer ce dimanche s'intitule « L'engagement dans la bataille spirituelle est nécessaire pour vivre l'enfantement ». Comprenons que la prière qu'on vient de faire est très bien placée par rapport à ce message. Alléluia. L'engagement dans la bataille spirituelle est nécessaire pour vivre l'enfantement. Nous avons, dimanche passé, par le biais de notre papa, été bénis par le message sur la nécessité d'être solidement attaché à Dieu. Alléluia. Dans cet attachement à Dieu, une fois que nous sommes bien et solidement attachés au Seigneur, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Alléluia. Nous avons à un moment, il est nécessaire de savoir se lever. Une fois que nous sommes attachés à notre Père, il y a des choses qui appartiennent à notre vie. Il est important à un moment de savoir se lever pour entrer en possession de ce qui nous revient. Alléluia. Voilà pourquoi Paul encourageait toujours Timothée en disant « Fais le bon combat de la foi. » Alléluia. Fais le bon combat de la foi. Discipline-toi, fais ceci, fais cela. Tout cela, c'était pour lui montrer l'importance de la bataille spirituelle dans la vie chrétienne. Alléluia. Donc c'est un des leviers les plus importants que nous disposons afin de parvenir à expérimenter ce qui appartient à notre destinée. C'est de savoir s'élever dans la bataille spirituelle. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, on va se rendre compte que cette bataille était beaucoup physique. Même comme il y avait des réalités spirituelles qui accompagnaient cela, et on pourra le voir dans la suite de ce message. Mais particulièrement dans la Nouvelle Alliance, le combat est devenu davantage spirituel. Alléluia. C'est devenu davantage spirituel. Et la Bible spécifie, j'ai envie de dire, encadre la bataille au niveau d'Éphésiens chapitre 6, verset 12. Lorsqu'elle dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominations. Alléluia. Et tout cela, ce sont les démons. Les autorités, les dominations, les principautés, là, ce sont les démons. Alléluia.
Donc, à la lumière de ce passage biblique, nous pouvons définir le combat spirituel ou la bataille spirituelle comme étant cette lutte que nous devons mener, cette capacité à mener des combats contre les forces invisibles qui essaient d'influencer nos vies et de contrôler notre avenir. Alléluia. Donc, c'est une définition claire qu'on peut donner à la bataille spirituelle. C'est une lutte que nous devons mener contre les forces invisibles et contre les puissances des ténèbres tapies dans l'ombre qui œuvrent pour contrarier nos vies et pour troubler notre avenir. Alléluia. Et dans la thématique, on a parlé d'engagement. Donc l'engagement, c'est quoi? C'est parce que nous devons lier notre volonté, nous devons introduire notre volonté et prendre nos responsabilités. Voilà pourquoi on parlait d'engagement. Alléluia. Nous avons une responsabilité. Toi, tu as une responsabilité. Moi, j'ai une responsabilité. Nous, en Christ, nous avons une responsabilité de pouvoir nous lever dans la bataille. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons la responsabilité de nous lever dans la bataille afin d'expérimenter ce qui nous revient. Donc, le premier point que nous allons développer, c'est la conscience de la bataille. La conscience de la bataille. Quelqu'un dit la conscience de la bataille. Vous savez, il y a des gens qui disent Jésus a tout fait, tout est déjà parfait, nous n'avons plus rien à faire. Mais régulièrement, ils se retrouvent en train de vivre un certain nombre de choses qui ne sont que les œuvres des démons. Alléluia. Alléluia. Ils se retrouvent en train de vivre. Voilà pourquoi nous devons comprendre en tant que chrétiens que nous sommes en guerre. Quelqu'un dit nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre en tant que chrétiens. Nous sommes en guerre. Et nous ne devons jamais perdre cela de vue. Nous ne devons jamais oublier que nous sommes en guerre. Voilà pourquoi nous parlons là de la conscience de la bataille. Alléluia. Pour illustrer cela, nous allons lire Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12 et le verset 17. Si notre frère a trouvé, oui. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. 7 à 12 et verset 17. Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 12 et verset 17, je lis en Jésus. Amen. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? On se rend compte ici que le dragon, le diable est descendu, animé d'une grande colère. Alléluia. Le diable n'est pas venu blaguer. Avec ses démons, ils ne sont pas venus jouer. Alléluia. Ils sont venus mener la lutte et la bagarre contre ceux qui acceptent Christ, contre le monde d'abord même en général. Alléluia. Ils sont venus pour mener la bataille. Ils sont venus pour mener la guerre. Mais dans ce passage, nous nous rendons compte que le Seigneur nous a aussi donné le pouvoir, il nous a aussi donné la victoire. Mais l'ennemi est descendu. Et on dit que c'était l'accusateur.
Donc au ciel, son travail, c'était d'accuser les gens. Arrivé sur terre, vous croyez qu'il vient faire quoi? Alléluia. Continue son boulot. Alléluia. Ce passage, c'est pour attirer notre attention. Que nous devons, en tant que chrétiens, jamais perdre de vue que le diable est toujours en train d'œuvrer et en train de travailler. Alléluia. Il est en train de faire de tisser ses manigances. Il est toujours en train de faire quelque chose pour empêcher le plan et le projet de Dieu. Alléluia. Nous devons premièrement avoir cela dans notre vie. Nous devons comprendre que nous sommes dans une vie où il y a deux camps. Quand on dit il y a la guerre, il y a deux camps. Il y a le camp du diable, il y a le camp de Dieu. Dans le camp du diable, on va se rendre compte qu'il y a le diable, il y a les démons, il y a le tiers des anges déchus. Ils sont devenus les démons. Ce sont eux qui rentrent dans le camp du diable. Et il y a maintenant quoi? Les sorciers, les sirènes, les occultistes, tous ceux qui travaillent avec les démons là, qui font partie de ce camp du diable. Alléluia. Maintenant en face, il y a le camp de Dieu, avec les anges. Les anges dans le camp de Dieu, c'est le deux tiers. Deux tiers. Alléluia. Donc à ce niveau-là, nous avons l'avantage. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, il y a les chrétiens qui ont accepté de garder le témoignage de Jésus. Ceux qui ont accepté de garder le commandement de Jésus. Alléluia. Donc voilà les deux camps qui s'opposent. Alors ne sois pas surpris que le diable puisse mener la guerre contre toi. Alléluia. Parce que tu fais partie du camp d'en face. Alléluia. Tu fais partie de ces vrais ennemis. De ceux qui ne veulent pas voir, de ceux qui ne veulent pas sentir. Alléluia. C'est très très important. Le diable n'est pas là pour s'amuser. Voilà pourquoi nous, ayant choisi Christ, étant dans le camp de Christ, nous ne pouvons pas être là pour nous amuser non plus. Alléluia. Il n'y a pas l'espace pour la distraction. Il n'y a pas l'espace pour je ne sais trop quoi. Non. Nous devons nous concentrer sur ce que nous avons à faire pour le royaume des cieux. Alléluia. Et c'est ainsi que nous serons en train de mener une vraie bataille contre l'ennemi et que nous serons en train de remporter ces batailles-là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, ce message, c'est un message d'éveil. C'est un message d'éveil. Il se dit, nous sommes en guerre, alors nous devons être attentifs. Il n'y a pas l'espace, pendant qu'il y a la guerre, d'être dans les cocons du diable, dans les manœuvres du diable, l'orgueil, les impuretés, les négativités et tout ça. Ce n'est pas dans ce couloir-là où on devons s'adonner à toutes ces choses-là qui appartiennent aux armes de l'ennemi. Alléluia. Nous devons plutôt être concentrés parce que nous sommes en guerre et c'est une bataille que le Seigneur a pourvu la victoire pour nous et nous devons batailler pour pouvoir vivre cela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, le deuxième point que nous allons donc développer, c'est les enjeux de la bataille. S'il y a une bataille, quels sont les enjeux? Pourquoi on lutte? Pourquoi on se bat? Pourquoi on doit faire les efforts? Pourquoi on doit faire les sacrifices dans le Seigneur? Pourquoi on doit se déployer? Le premier enjeu, qui est l'enjeu majeur dans la bataille, c'est le salut. Quelqu'un dit le salut. Alléluia. Donc c'est le premier enjeu dans la bataille que nous menons contre l'ennemi. C'est le salut. Quand nous regardons le verset 17 du passage que nous venons de lire, nous nous rendons compte que le dragon s'est levé pour aller faire la guerre. Contre qui? Qui a regardé le verset 17? Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alléluia. Amen. Ceux qui ont le témoignage de Jésus, c'est ceux qui ont déjà leur salut. Alléluia. C'est ceux qui ont reçu Christ et par conséquent ont leur salut. Alors ce sont eux qui sont la cible première de l'ennemi. Parce que l'enjeu majeur, c'est le salut. C'est de conserver notre salut jusqu'à la fin. Alléluia. Dans cette vie et dans cette marche, il y a beaucoup de traquenards que l'ennemi tentera de positionner
pour décourager. On dit qu'il tentera même de séduire les élus. Donc le salut, c'est d'abord la chose principale que l'ennemi combat. Parce qu'il sait que tant que tu es en Christ, il y a beaucoup de choses. Tant que tu es dans ton salut, il y a beaucoup de choses que tu es appelé à vivre. Alléluia. Et au-delà de vivre cela, tu vas te retrouver à la fin, là où lui, il n'a pas pu rester. Alléluia. À savoir le ciel. Et lui, par conséquent, il est en train de chercher les gens qui vont l'accompagner en enfer. Il est en train de chercher. Voilà pourquoi il vient pour séduire. Parce qu'il est jaloux du plan que le Seigneur a préparé pour l'homme. Alléluia. Et nous devons nous rendre compte que Christ, par sa mort, nous a donné le salut à nous qui croyons. Et c'est le principal enjeu, la principale base, du moins c'est la première base de notre bataille dans le Seigneur. Alléluia. De conserver ce salut jusqu'au bout. Quand l'ennemi vient déjà pour commencer à vouloir t'entraîner dans un certain type de péché, il faut te lever, il faut refuser. Alléluia. Parce que l'ennemi veut te distraire pour t'empêcher de rester sur la voie qui t'amène dans l'éternité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, le salut n'est pas seulement dans un aspect. Le salut, c'est dans plusieurs aspects. Et nous allons voir. Voilà pourquoi l'autre aspect du salut, c'est le combat pour vivre la bénédiction de Dieu sur la terre. Alléluia. C'est un autre aspect du salut. Vous savez, le salut vient du mot grec, de deux mots grecs. Sozo et soteria. Sozo et soteria. La Bible, le Nouveau Testament, c'est traduit du grec. Alléluia. Donc, le salut vient des mots sozo et soteria. Sozo veut dire quoi? Sauver, délivrer et guérir. Si on dit sauver, là on voit l'éternité, oui. Mais délivrer de quoi? Guérir par rapport à quoi? On se rend compte que ce sont les réalités des choses que nous vivons sur la terre. Alléluia. Soteria signifie quoi? Délivrance, préservation, état de quiétude, le fait d'être gardé en sécurité. C'est ça, soteria. Donc, dans la pensée grecque, le salut n'est pas seulement l'assurance de l'au-delà. Alléluia. Ce n'est pas seulement l'assurance de l'au-delà. Donc le salut que le diable combat, ce n'est pas seulement l'assurance de l'au-delà. Alléluia. C'est aussi, ça implique quoi? La guérison. Ça implique quoi? La libération. Ça implique la préservation des dangers, la liberté de l'emprise du péché, ainsi de suite. Donc, le salut qui est cher à nous et que le diable combat, c'est parce que c'est que ce salut-là, c'est un tout. C'est un tout dont nous avons besoin dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. En fait, le salut de l'éternité, c'est une base que nous sommes en train de regarder. Quand nous avons les yeux fixés sur ça, nous sommes en train de renverser tout ce qui est tout autour de nous, qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Mais ayant les yeux fixés sur l'éternité, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous comprenons qu'en tant que chrétiens, pour vivre un certain nombre de choses, nous sommes obligés de quoi? De mener la bataille. Alléluia. Pour vivre un certain nombre de choses que le Seigneur a déjà même prévues pour nous, nous devons combattre. Quelqu'un dit, nous devons combattre. Nous devons combattre. Et ça me rappelle l'année où je passais mon bac, je m'étais rendu compte que il y avait beaucoup de combats, beaucoup d'agitation, beaucoup de choses. Et comme j'étais déjà dans le Seigneur, j'avais renversé, on avait prié, tout. Alors, je me suis dit que moi, je sais que je dois aller loin et tout. Et comment l'ennemi combat beaucoup le bac là comme ça? Alléluia! Alléluia! Pourquoi il combat ça comme ça? Vous savez, souvent dans le Seigneur, on simplifie les choses. Si peut-être tu as ambition, je ne sais pas, de 10 millions, si tu vois 100 000, tu simplifies. Mais l'ennemi sait que c'est à partir de 100 000 là, tu vas évoluer jusqu'à atteindre les 10 millions. Alléluia. Alléluia. Donc, je me suis retrouvé jusqu'à comment on peut autant me combattre pour le bas comme ça?
il y avait des combats à gauche, des combats à droite, des combats en haut, en bas. Et je me rappelle, j'ai échangé avec ma mère. Quand j'avais réussi, elle me dit, tu croyais que l'ennemi voulait d'abord que tu passes le bac là. Alléluia. Alléluia. C'est une façon de dire que dans le Seigneur, nous avons le regard sur le salut, mais il y a des choses de la vie dont nous avons besoin et pour lesquelles nous devons nous lever pour pouvoir remporter la victoire. Alléluia. Quand on écoute le message que nous donnent nos parents ici, on va se rendre compte que toutes les batailles, toutes les victoires qu'ils ont obtenues, c'est dans la bataille, dans la prière, dans la recherche de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et à chaque fois, il nous donne les témoignages. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc l'ennemi travaille pour nous empêcher de recevoir ce que le Seigneur a préparé pour nous. Voilà pourquoi nous devons vraiment être attentifs. Donc l'enjeu de la bataille aussi, c'est de parvenir à manifester dans le physique ce qui est déjà acquis pour nous dans le sens spirituel. Alléluia. Parvenir à manifester dans le physique ce qui est déjà acquis pour nous dans le cadre spirituel. C'est encore un autre enjeu de la bataille. Et voilà pourquoi, pour arriver à quitter du spirituel au physique, cela nécessite notre engagement. Alléluia. Cela nécessite notre engagement. Je suivais une fois une anecdote. Un monsieur, il était là. Et il a, dans une vision, il était avec le Seigneur Jésus. Et ils étaient tous joyeux là, tout contents. Ils étaient en train d'échanger, ils étaient fiers. Ils vivaient vraiment la joie d'être en train de parler avec Jésus et tout. Il était content. À un moment, il y a un démon qui s'est avancé et qui a commencé à faire du bruit. Alléluia. Qui a commencé à faire du bruit. Et du coup, ça perturbait la conversation que ce monsieur avait, serviteur de Dieu avait avec le Seigneur. Au fur et à mesure que ça perturbait, lui, il s'attendait directement à ce que Jésus allait chasser le démon. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui attendent que c'est Jésus qui vient chasser le démon. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il s'attendait à ce que c'est Jésus qui vient faire quoi? Chasser le démon. Mais Jésus ne faisait rien. Et lui, le bruit ne faisait que s'intensifier. À un moment, il y a la sainte colère. Oh non, il a chassé le démon. Et le démon est parti. Alléluia. Et il a pu continuer à avoir la causerie correcte avec le Seigneur, sauf avec le Seigneur. Alléluia. Donc, cette anecdote, c'est le Seigneur est en train de lui montrer que moi, j'ai fait ma part. Moi, j'ai déjà pourvu. Maintenant, toi, tu dois t'appuyer sur mes principes pour pouvoir rentrer en possession de ce que j'ai déjà pourvu. Alléluia. Le principe qui devait là-bas, c'est utiliser le pouvoir que le Seigneur lui a donné pour chasser tout simplement le démon qui était en train de déranger. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de principe. Alléluia. Le Seigneur des choses que le Seigneur ne va pas venir faire pour nous. Le Seigneur nous a donné le pouvoir, il nous a donné la puissance de marcher sur le serpent, le scorpion, sur la puissance du diable. Il a dit que rien ne pourra nous nuire. Il nous a donné il nous a donné. Alléluia. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir utiliser ce que le Seigneur a positionné afin de pouvoir expérimenter la gloire de Dieu. Quand on regarde l'histoire des enfants d'Israël, on va se rendre compte que quand ils étaient en Égypte, le Seigneur leur promet la terre promise. Il a dit, bon, voilà la terre que j'ai réservée pour vous. Mais nous avons tous lu la Bible. Quelle bataille ils ont menée pour arriver à vivre ça? Alléluia. La guerre était comment? Féroce. Alléluia. La guerre n'était pas facile pour arriver à expérimenter ce que le Seigneur avait pourtant mis à leur disposition. Alléluia. Nous-mêmes, le Seigneur, nous-mêmes, chacun dans sa vie reçoit des promesses, reçoit des choses. Et c'est le lieu pour nous de nous lever, pour renverser, pour briser ce qui s'oppose, afin que nous puissions expérimenter ce qui nous revient dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le troisième point que nous allons développer, c'est l'importance de la révélation ou de l'information dans la bataille. L'importance de la révélation ou de l'information dans la bataille. En fait, l'information ou la révélation,
c'est quelque chose de capital. Même dans l'armée régulière, notre armée nationale, l'information, vous allez voir les Américains, ils ont les FBI, ils ont les CIA, parce qu'ils cherchent quoi? L'information. Alléluia. Il faut avoir l'information. Alors nous, étant dans le combat spirituel, on a dit c'est une bataille spirituelle. C'est une bataille qui met en avant le Saint-Esprit. Alléluia. C'est une bataille qui met en avant le Saint-Esprit. C'est-à-dire dans cette bataille, nous devons suivre ses directives. Nous devons écouter ses orientations. Nous devons entendre ce qu'il nous dit. Alléluia. Et c'est très, très important. Alors je pose la question, qu'est-ce que toi tu fais des révélations et des directives que le Seigneur te donne? Est-ce que quand le Seigneur te donne des révélations, tu notes ça et tu commences à prier sur ça? Ou bien tu ranges ça seulement comme ça, tu te dis, ah, c'est passé. Non, alléluia. Tout ça, ce sont les informations que le Seigneur nous donne, afin que nous puissions nous lever en nous appuyant sur ces informations-là, afin de renverser tout ce qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Ça, c'est très, très important. Donc, dans la lutte, nous avons besoin d'écouter et de suivre la direction que le Seigneur nous donne. Il y a quelqu'un dans la Bible qui avait bien compris ça. C'est David, le roi David. Et il savait que les victoires qu'il obtenait dans le plan physique étaient d'abord obtenues dans le plan spirituel. Alléluia. Il fallait d'abord qu'il ait travaillé avec l'esprit pour pouvoir venir dans le physique manifester la victoire. Alléluia. Disons pour cela 2 Samuel chapitre 5, 17 à 24. « 2 Samuel, chapitre 5, 17, 24. » 2 Samuel, chapitre 5, versets 17 à 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les Philistins apprirent qu'on avait point David pour roi sous Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pératsim, où il les battit. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau. Les Philistins montèrent de nouveau, oui. Et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel. David consulta encore l'Éternel, Et oui. l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors à toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Ça, c'est David. On se rend compte que il savait consulter l'Éternel pour pouvoir mener la bataille. Alléluia. Et on se rend compte ici que les ennemis sont venus 2 fois. Et vous allez vous rendre compte que les 2 fois, les stratégies ont été différentes. Alléluia. Les stratégies pour vaincre. La première fois, on lui a dit, le Seigneur lui a dit, va par devant, attaque-les, c'est bon, tu vas les gagner. La deuxième fois, il ne s'agissait plus d'aller par devant. S'il allait par devant, on allait le gagner. Alléluia. Il fallait aller comment? Par derrière. Alléluia. Ce sont les réalités que nous vivons dans la bataille spirituelle, les réalités qui sont claires. Pour un combat, le Seigneur peut dire à tel 3 jours, fais 3 jours. Mais pour l'autre, il dit prie seulement. Pour l'autre, il dit 7 jours. Pour l'autre, il dit ceci. Alors tu ne peux pas parce que l'autre a fait comme ça, tu fais aussi comme ça. Alléluia. C'est vrai.
Le jeûne fait partie d'une stratégie à utiliser. Alléluia. Mais pour chacun, tout doit être spécifié selon la direction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je disais que ce combat est avant tout un combat spirituel. Donc qui met en avant l'esprit. Nous travaillons avec l'esprit. Alléluia. Et c'est dans ce sens-là que nous pouvons remporter les batailles. Parce qu'il connaît, si on balaie les histoires des enfants d'Israël, des rois d'Israël qui ont gagné, qui ont eu des batailles, qui ont vaincu et qui marchaient avec le Seigneur, on va se rendre compte qu'à chaque fois ils avaient les directives du Seigneur pour pouvoir réussir leur bataille. Voilà pourquoi ce combat que nous sommes en train de mener, l'information est quelque chose de capital. Quelqu'un dit l'information. L'information est quelque chose de capital. Les révélations que le Seigneur te donne, tu ne dois pas jouer avec. C'est des instructions, c'est des choses que le Seigneur t'accorde. Quand le Seigneur permet qu'un message est relâché, il est en train de donner des directives, il est en train de montrer des orientations. Alléluia. Vous dites que mon fils, par rapport à la bataille, voici encore, voici encore. Alors quand toi tu es attentif, que ce soit pendant les prédications, pendant tes propres méditations, vis-à-vis de ce que le Seigneur te donne, pendant que tu dors, pendant que tu es éveillé, ainsi de suite. Alléluia. Ce sont des instructions que le Seigneur te donne et qui sont très importantes et que tu dois garder ça fermement et s'appuyer dessus afin de remporter les victoires. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux être là. Le Seigneur te dit, te montre par exemple le serpent, ou te montre le chien, et te montre un esprit animal. Ce sont des choses qu'il ne faut pas négliger, alléluia. Il faut traiter cela dans la prière, alléluia. Parce que c'est la stratégie que l'ennemi a utilisée. Parce que quand on dit la guerre, on a l'impression, on veut trop voir cette guerre-là dans notre sens physique. On veut voir l'armée en train de tirer partout. Mais c'est ça la guerre. Hein. La guerre, ce sont ces choses-là que le Seigneur te montre que le diable est en train d'utiliser le serpent, il est en train d'utiliser le chat, il est en train d'utiliser ceci, cela pour t'attaquer. C'est déjà ça la guerre. Alléluia. Parce que quand on entend la guerre, là, on veut voir le bulldozer, on veut voir des choses compliquées. On croit que quand l'ennemi vient là, ça vient la Kalachnikov, on croit qu'il utilise la bombe atomique. Oui, ces choses-là sont spirituelles. Et ce sont des petites choses de la vie que nous-mêmes nous voyons, alléluia. Et pour lesquelles nous devons être pleinement attentifs. Alléluia. Le Seigneur peut par exemple t'ouvrir simplement les yeux sur ta famille. Il t'ouvre les yeux. Tu te rends compte, il te montre. Ça peut être la pauvreté, ça peut être le célibat, ça peut être la stérilité, ça peut être le blocage, ça peut être la pauvreté, n'importe quoi. Seigneur, t'ouvre les yeux. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Mais toi, tu fais quoi? Pose la question à ton frère. Toi, tu fais quoi? Alléluia. Alléluia. Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Nous devons arriver à nous lever. Ça me rappelle ce que j'ai eu déjà à dire. Quand le Seigneur m'avait montré autrefois, je voyais comment dans la maison de mon père, il y avait la pauvreté noire. Elle me dit, Seigneur! Quand je regardais ça, je me suis dit, c'est pas comme ça. Et c'est des choses que nous avons vécues. C'est des choses que nous avons vécues. Moi, je me rappelle, pendant les vacances comme ça, quand les enfants pouvaient être là en train de se distraire, il y a les jeux vidéo, la télé, les ici, là, les matchs. Non, moi, il devait sortir. Aller vendre les arachides, vendre les yaourts, vendre les œufs, ainsi de suite. Alléluia. Parce qu'il fallait que je puisse contribuer à quelque chose pour la rentrée. Il ne fallait pas que la rentrée arrive comme ça, là. On dit qu'il n'y a pas de cahiers. Alléluia. Alléluia. Ce sont des choses que nous avons vécues. Ce sont les difficultés et les peines. C'était la traduction de cette pauvreté-là. Je me souviens, quand on est arrivé dans le Seigneur, la famille et moi, quand nous sommes arrivés dans le Seigneur, on vivait beaucoup de réalité. Beaucoup de réalité.
À l'époque, la banane c'était 8 à 25 et la banane c'était alors notre pouvoir là-bas. On ne vivait pas. On ne vivait pas avec ça. On a mangé la banane sous toutes ses formes. Banane, soja, banane, sauce jaune. C'était comme ça. C'était des réalités terribles. Mais on s'est accroché au Seigneur. Alléluia. On a continué à avancer au fur et à mesure. Le Seigneur a commencé à débloquer, à briser, à détruire et à anéantir. Alléluia. Je me rappelle quand moi-même, je me suis séparé et quitté la maison. J'ai pris mon autonomie. Quand, à un moment, au fur et à mesure j'avançais, je vivais un certain nombre de réalités. Je vivais un certain nombre de réalités. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ceci? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Alléluia. J'avais envie de prier. Je dis à Dieu, Seigneur, je peux prier comment? Je peux faire même combien de jours? Même 100 jours. Je peux faire combien? Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Et quand j'étais en train de prier, le Seigneur voyait mon cœur. Et à un moment, il m'a parlé. Il m'a dit 50 jours. Alléluia. 50 jours. C'était en 2023. 50 jours. Et quand j'ai commencé ce programme, j'ai commencé à prier. J'ai vu beaucoup de choses se passer dans ma vie pendant ce programme-là. Alléluia. Parce que ce n'était pas un programme par ma chair, ce n'était pas par ma volonté. Je ressentais qu'il y avait un besoin et j'ai prié. Et le Seigneur m'a donné sa direction. Alléluia. J'ai dit cela pour mettre les garde-fous. Tout le monde n'est pas appelé à faire 50 jours. Alléluia. Chacun a sa direction, chacun a son orientation selon le Saint-Esprit. Mais moi, le Seigneur a permis que je fasse 50 jours. Et pendant ce jour, le Seigneur m'a brisé beaucoup de choses de négatives dans ma vie. Alléluia. Le Seigneur m'a rempli de sa puissance. J'avais reçu la puissance de Dieu pendant ce programme-là. Le Seigneur avait fait beaucoup de choses. Et pendant ce programme que le Seigneur avait déclenché, le boulot dans lequel je suis jusqu'à là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Christ? Je dis cela pour la gloire de Dieu. Je ne suis pas arrivé. Mais le Seigneur a fait un certain nombre de choses. Alléluia. Par sa grâce. J'ai dit cela pour encourager quelqu'un. Devant un certain nombre de choses par lesquelles nous passons, devant un certain nombre de challenges qui sont devant nous et pour lesquels nous sommes en train de batailler, il est important à un moment de se dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Toi, tu m'as donné ton pouvoir, tu m'as donné ta puissance, tu m'as tout donné. Tu as rempli ta parole de ceci et de cela. Moi aussi, j'ai besoin de vivre cela. Alléluia. Moi aussi, j'ai besoin de vivre quelque chose. Moi aussi, j'ai besoin de vivre quelque chose. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a franchi. Nous avons besoin de connaître la vérité sur les challenges qui sont dans notre vie afin d'affronter ces réalités-là pour pouvoir vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est très important. Nous avons besoin de chercher l'information. La Bible dit dans Jérémie 33, invoque-moi, je vais te dire des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Nous avons besoin d'invoquer, de crier au Père, afin qu'il nous éclaire. L'Esprit de Dieu est disponible. Au fur et à mesure que nous sommes en train de le chercher, lui, il nous donne des directives, il nous donne des orientations, afin que nous ne puissions pas rester les mêmes, mais que nous puissions avancer dans la foi avec Dieu. Alléluia. C'est très important. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le quatrième point que nous allons voir, c'est les armes ou les outils de la guerre. Les armes ou les outils de la guerre. La guerre étant spirituelle, les armes à utiliser sont spirituelles. Quelqu'un dit spirituelles. Et la Bible dans Éphésiens chapitre 6, 14 à 18, chacun pourra lire. Dans ce passage-là ressort les armes qui sont à notre disposition. Première arme, il y a la vérité. Tu ne peux pas
mener le combat, tu ne peux pas mener la lutte pour le changement dans ta vie, pour la délivrance, pour la transformation dans le mensonge. C'est que tu seras en train d'utiliser l'arme du diable. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. La Bible dit, ayez la ceinture pour vérité. La vérité, c'est ça la ceinture. Sinon, tu vas commencer à arrêter ta culotte comme ça là pour courir. Et l'ennemi va facilement t'atteindre. Alléluia. Il y a la justice. Ta façon de faire doit être juste. Tu ne dois pas défendre ton frère parce que c'est ton frère. Même si c'est lui qui a tort, tu le défends. Non, ça c'est pas juste. Alléluia. Tu dois être juste. Notre Dieu est juste et c'est une âme spirituelle que nous avons. Et c'est la cuirasse, c'est ça qui nous protège. On dit les chaussures aux pieds, le zèle de l'évangile. Parler du Seigneur, c'est une arme. Alléluia. Quand tu parles du Seigneur, on connaît ta position par rapport aux choses de Dieu, il y a certaines choses qu'on ne passe même plus à côté de toi avec. Et je vis souvent ça au travail. Alléluia. Oui, ça c'est une chose qu'on passe même plus à côté. On sait que non, lui, voilà sa position, c'est que ça ne sert à rien d'aller là-bas. Alléluia. Parce qu'il est clair, il parle, quand il y a occasion, il parle de la chose de Dieu. Il n'a pas honte de l'évangile de son Dieu. Alléluia. Il y a la foi. La foi qui est une des armes les plus importantes. C'est la foi qui éteint les flèches de l'ennemi. Donc quand l'ennemi vient pour t'attaquer, toi tu manifestes la foi. Tu as la foi que tu as un grand Dieu qui est derrière toi. Tu ne chantes pas seulement qu'il y a un grand Dieu. Non, non. Tu as la foi quand l'ennemi vient là. Tu as l'assurance qu'il y a un grand Dieu après toi. Alors que l'ennemi ne peut rien. Tu as la foi qui t'a donné effectivement le pouvoir là. Il t'a positionné Christ dans les lieux célestes au-dessus des puissances des ténèbres. Tu es habillé de cette conviction. Quand cela te remplit, quand l'ennemi vient dire celui-ci là, non, non, non. Et continue ma route. Alléluia. Et c'est comme ça que ces flèches sont balayées. Le casque du salut, l'assurance du salut. L'assurance du salut. Non, j'ai l'éternité avec moi. Parce que j'ai l'éternité avec moi, je marche dans la conviction. Je ne peux pas compter le nombre de fois. Surtout, je me rappelle quand j'avais quitté la maison, j'étais à Fumad. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai dû bien ajuster mon casque du salut, alléluia, pour résister devant les agitations de l'ennemi, devant les tentations notamment de l'impudicité, alléluia. Oui. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il disait que non, j'ai reçu Dieu, alléluia. J'ai reçu Christ. J'ai une direction. J'ai une voie dans laquelle je suis en train d'avancer avec le Seigneur. Alors je ne peux pas venir m'écraser ici. Alléluia. C'est ça, marcher avec l'assurance du salut. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ça, le casque du salut. Autre arme, il y a l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est là où nous avons les munitions pour attaquer aussi l'ennemi. Dans toutes les armes que nous avons là, c'est la parole qui est l'arme offensive. C'est l'arme avec laquelle nous pouvons attaquer l'ennemi. Alors voilà pourquoi il est dit dans la Bible que nous devons méditer ce livre de vie nuit et jour. Parce que si tu n'as pas les munitions, tu vas attaquer l'ennemi avec quoi? Quand on se lève là et on commence à prier ici, on dit au nom de Jésus, Seigneur m'a donné le pouvoir. Ainsi de suite, c'est la parole de Dieu que nous sommes en train d'utiliser. Alléluia. Et c'est avec ça que nous sommes en train d'attaquer l'ennemi. C'est avec ça que nous sommes en train de renverser l'ennemi. Quand on parle de Jésus, quand il est sorti du désert, il allait dans le désert et étant sorti de son jeûne, il a été tenté par l'ennemi. Dans cette tentation-là, Jésus n'a utilisé que la parole. C'est le niveau de connaissance de parole de Jésus qui l'a aidé à vaincre qui? L'ennemi. Alléluia. Quand l'ennemi venait, disait comme ça, il dit que non, voici ce que la Bible dit. Partout où nous marchons, là, il y a des tentations, il y a des choses qui se passent. Mais c'est ton niveau de connaissance de ta parole qui te permet d'échapper des agitations des ténèbres. Alléluia. Et c'est ça la bataille spirituelle. Alléluia. Il y a la prière que nous connaissons. Il y a le jeûne. Jésus a dit, certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière. De temps en temps, le jeûne vient aussi appuyer la prière. Et c'est ainsi, comme je parlais aussi dans mon témoignage. Il y a le sang de Jésus-Christ. La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. C'est encore une autre arme.
il y a la puissance du Saint-Esprit qui nous accompagne, ainsi de suite. Donc voilà, autant d'âmes. La liste est sans doute pas exhaustive. Il y a forcément d'autres âmes spirituelles que tu pourras détecter dans la Bible. Mais voilà quelques-unes qui sont là et que nous pouvons utiliser pour affronter les réalités par lesquelles nous passons afin de pouvoir expérimenter ce qui nous appartient en Christ au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le dernier point que nous allons prendre, c'est la lutte se fait dans la sanctification et en évitant d'ouvrir les portes. La lutte se fait dans la sanctification et en évitant d'ouvrir les portes. Quand on regarde les âmes dont on vient de parler, on va se rendre compte que ces âmes-là nous amènent vers un aspect, nous amènent vers l'aspect de la sanctification. Alléluia. Alléluia. Amen. Ces âmes-là nous amènent dans le couloir de la sanctification. On a parlé de la vérité, on a parlé de la justice. Tout ça, c'est la sanctification. Alléluia. Nous devons comprendre que la sanctification est au cœur de notre bataille. Il est quasiment impossible de pouvoir remporter la victoire dans la vie de péché. Alléluia. Alléluia. Il est quasiment impossible de remporter la victoire dans une vie de péché. C'est-à-dire que tu as un péché là que tu sais que je m'en vais pécher ça là maintenant. Dès que je vais sortir, je m'en vais encore faire ça. Après, je fais encore ça. L'autre jour, femme. Tu es dans une vie de péché. Alléluia. Il est quasiment impossible de remporter les victoires dans une vie de péché. Quand nous regardons dans la Bible, il y a tellement de cas qui nous montrent cela. Et il y a un cas emblématique, c'est le cas des enfants d'Israël quand ils étaient en train d'avancer. Quand Josué a pris le relais du départ de Moïse, ils ont commencé à conquérir, ils ont conquis Jéricho. Après, ils ont avancé, ils sont arrivés, il y avait un petit territoire là. Petit territoire là s'appelle Haï. Alléluia. Ils sont arrivés devant Haï. Ils voulaient attaquer Haï. Alors quand ils ont mené les inspections, ils sont rendus à c'est un tout petit territoire là comme ça là. Ah, on ne va même pas mobiliser tout le monde comme c'est un tout petit truc. Nous on vient de gagner Jéricho. On a gagné. Ils ont dit non. On va prendre juste un peu, quelques soldats là, ça va suffire, on va fouetter ces gens. Ils sont partis. Ils ont été vaincus. Alléluia. Ils ont été fouettés par Haï. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème de sanctification. Parce qu'il y avait un interdit parmi eux. Alléluia. Qui avait été engagé par Acab. Dans cette lutte, nous devons être très attentifs sur la sanctification. Acab, lui, était encore dans sa vie de convoitise, dans sa vie de vol. Il était encore dans sa vie de péché. Il a constitué la cause de la chute de tout un peuple. Alléluia. Et ce sont des choses que nous devons regarder avec attention. Mais quand Josué s'est levé et ils ont corrigé ce problème, ils ont résolu ce problème de péché devant le Seigneur. Et quand ils sont allés attaquer Haï croyait que c'était encore la même chose. Ils ne savaient pas que Josué avait déjà remporté la bataille dans le sens comment? Spirituel. Alors quand Josué est arrivé avec Israël, ils ont écrasé complètement Haï. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Et nous devons comprendre une chose. Pourquoi est-ce que nous devons aller dans le couloir de la sanctification? C'est parce que nous prions un Dieu qui est juste. Un Dieu qui est comment? Juste. Même si tu es son enfant et que tu es dans la vie de péché là, il laisse l'ennemi tes zigouilles. C'est ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël. Alléluia. Si nous regardons encore dans la Bible, il y a le cas de Saoul. Saoul avait commencé, lui qui avait bien commencé avec le Seigneur, à un moment, il a commencé à aller chercher à voir les marabouts, les diseurs de bonne aventure. Il a commencé, il était maintenant dans la haine, dans la jalousie, la méchanceté contre David, son fils. Il était en train de le poursuivre, chercher à le tuer à gauche, chercher à le tuer à droite. Alléluia.
Il était dans tout cela, s'est mélangé. Et il s'est retrouvé en train d'être battu par les Philistins. Les Philistins qui étaient des gens qui... Donc Dieu a utilisé les ennemis pour les fouetter. Parce que quoi? Eux, ils n'étaient pas à ce moment-là dans quoi? Dans la sanctification. Alléluia. Donc la sanctification est au cœur de notre bataille spirituelle. Au cœur de notre bataille spirituelle. Nous devons faire attention d'ouvrir les portes. Nous devons faire attention d'ouvrir les portes. Là, Akan avait ouvert les portes. Là, Saoul avait ouvert les portes. Si on regarde partout dans la Bible, on verra à chaque moment où il y a les portes qui ont été ouvertes, l'ennemi entre. Donc nous comprenons que l'ennemi cherche toujours à voir est-ce qu'il y a une porte qui est comment? Ouverte. Ça, c'est sa plus grosse stratégie. Est-ce qu'il y a une porte pour gens? Cela signifie symboliquement que si nous sommes pleinement engagés avec notre Seigneur et que nous sommes en train de rechercher la paix et la sanctification, comme la Bible le dit, l'ennemi ne verra pas l'accès. Alléluia. Il ne verra pas l'accès. C'est très important. Lisons Éphésiens chapitre 4 pour appuyer ça. Éphésiens chapitre 4, 25 à 32. Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 32, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable, oui. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Voilà, ce passage résume les attitudes qui nous reviennent pour nous éloigner du péché. Ce sont les éléments qui nous combattent. La Bible dit, c'est pourquoi renoncer aux mensonges. On était en train de dire tout à l'heure, les armes que nous avons, la première arme, c'est la vérité. Le Seigneur nous dit de renoncer à quoi? Aux mensonges. Il dit, ne vous mettez pas en colère. Mais si vous vous mettez en colère, ne vous couchez pas sur cette colère-là. Alléluia. Alléluia. Tu gères la colère avec ton frère pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours. C'est compliqué, alléluia. Alléluia. Comment tu fais ça pour combattre? Tu fais comment pour combattre? Tu es en colère avec ton frère. Le Seigneur dit que nous ne devons même pas nous coucher dans la colère. Ne pas dérober. Nous devons savoir ce que nous sommes en train de dire. Nous ne devons pas être des gens qui disent, il dit quoi? Qu'il ne sorte de votre bouche, verset 29, aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit. Et dit encore, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. La sanctification est au cœur de notre bataille spirituelle. Si tu prends ce passage et que tu médites véritablement, et si tu travailles et tu fais l'effort de mettre cela en pratique, il y a beaucoup de bonnes choses qui vont se passer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est très, très important. Le Seigneur a donné aux enfants d'Israël la promesse. Il a dit, voilà la terre promise, je vous amène. Mais il a fallu qu'ils puissent se battre en respectant les principes de Dieu pour pouvoir conquérir cela. Alléluia. Le Seigneur a accompli pour nous à la croix beaucoup de choses. Il a accompli, il a tout fait.
Il a tout payé pour nous à la croix. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, nous devons nous appuyer sur ces principes. Alléluia. Nous devons nous appuyer sur ces principes afin que ce qu'il a déjà pourvu pour nous puisse devenir concret. Alléluia. Nous avons besoin de nous appuyer sur cela. Alléluia. Nous allons prendre le Hébreux 6, 10 à 12 pour terminer. Hébreux chapitre 6, verset 6 à 12. Verset 10. Verset 10 à 12, je lis au nom de Jésus. Amen. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Alléluia. Alléluia. Dans le combat, nous devons garder notre zèle. Nous devons garder notre zèle, notre assurance, notre espérance. Nous ne devons pas nous relâcher. La Bible dit quelque part, vous allez obtenir si vous ne vous relâchez pas. Alléluia. Dans le combat, nous devons être tenaces. Alléluia. Nous sommes à l'aube d'un grand séminaire qui s'ouvre devant nous. C'est l'occasion d'encourager quelqu'un à dire, c'est encore des couloirs dans lesquels nous venons encore extirper les choses, les ténèbres qui tendinent à gauche, à droite dans nos vies, afin d'expérimenter véritablement la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, c'est l'occasion encore de nous engager, de manifester notre zèle, d'être debout, afin que les promesses que le Seigneur nous a données, que nous puissions hériter cela. Et qu'en cette année, nous puissions effectivement vivre notre enfantement. Alléluia. Et cela passe par notre engagement dans la bataille spirituelle. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?